si, par exemple, une femme en Guinée veut poursuivre le chemin que vous avez fait en tant qu'infirmière, qu'est-ce que vous... I'm going to do it in English. Qu'est-ce que vous les recommandez? Like, what advice would you give a woman like you who's a mom, you know, and wants to become a nurse and go through the steps that you've taken to be where you are today? Alhamdulillah. OK. Donc, j'ai parlé de mon expérience. Je ne connais pas la vie quotidienne. Je peux imaginer ce que les gens vivent en Guinée, mais je ne peux pas parler au nom des gens en Guinée parce que je ne vis pas là-bas. Ce n'est pas là-bas que j'ai fait mon parcours. Mais la chose la plus importante, je pense, en tant que femme mariée, c'est vraiment le partenariat avec ton mari. Donc, si tu veux continuer tes études, en parle à ton mari et s'il est partant, il t'encourage, je pense que c'est possible, même si les autres autour ne le veulent pas, parce que parfois on connaît en Guinée, il y a toujours la famille qui essaye de rentrer dans les problèmes du couple et tout. Donc, si ton mari est supportif et puis, c'est ça, on dit supportif, te soutient et puis il a la volonté, je pense que c'est faisable. Mais il faut être ouvert aussi à la famille et tout, parce qu'on sait les stéréotypes qui entourent les femmes, il faut juste rester à la maison, cuisiner et tout. Donc, c'est vraiment, je dirais, toi et ton mari, tu veux le faire, ensuite tu cherches du soutien aussi dans ta famille, dans la famille de ton mari, que les gens te soutiennent, t'aident, parce que quand il y a les enfants, le mari travaille toute la journée, toi tu dois aller à l'école, qui va s'occuper de tes enfants? Tu peux faire... j'ai regardé un documentaire un jour sur une fille, une femme en Guinée qui était mariée, avait un enfant et puis qui poursuivait ses études. Son mari n'est pas allé à l'école, mais il l'encourageait, il voulait qu'elle étudie. Ce qu'elle faisait le matin, elle se réveillait, elle faisait sa cuisine et tout. Elle amenait son fils chez sa belle-mère qui s'occupait de son enfant. Ensuite, elle allait à l'école. Donc ça, c'est très courageux. S'il y a la volonté, mais si tu n'as pas de soutien de ton mari, ça va être difficile parce que c'est avec la personne que tu vis dans la maison, c'est lui, c'est ton mari en fait, c'est lui qui est responsable de toi. Donc, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il te dit. S'il te dit tu ne vas pas aller à l'école, ça va vraiment générer beaucoup de tension dans la maison. Donc, je dirais, c'est vraiment parler avec ton mari, essayer de l'encourager à te soutenir. Et il y a des maris qui veulent que leurs femmes continuent leurs études, il y en a qui ne veulent pas. Donc, s'il ne veut pas, moi, je dirais, c'est vraiment lui mettre sur la table les avantages quand tu vas finir d'étudier, tu auras un travail, tu auras un salaire, qu'est-ce qui va apporter, ton salaire va apporter dans la maison, ça va soulager ses charges, ça va vous aider les enfants, tu n'auras plus besoin à lui demander tout ce que tu as besoin ou tout ce que les enfants ont besoin. Donc, vraiment, s'il est compréhensif, il va voir. Vraiment, tu diminues sa charge, tu l'aides à diminuer comment on dit, ces struggles là, il ne va pas se fatiguer lui aussi s'il travaillait 2 boulots où il sortait. Il sait que ça va mieux à 2, en couple, avec 2 salaires. Vous allez vivre confortablement et puis en harmonie et il y aura beaucoup de choses qui ne viendront pas de lui. Donc, c'est ça je conseillerais. C'est essayer tout ton possible de lui expliquer comment ça va être. Pas être une femme, parce qu'on sait, parfois aussi, les hommes ne veulent pas que leur femme étudie parce qu'il y a des femmes que quand elles étudient, elles ont un salaire, c'est à moi, you know? Comme on sait que l'islam nous dit, ce que tu gagnes là, c'est à toi et tout, mais tu ne peux pas voir ton homme souffrir, ton mari souffrir, matin et soir à chercher de l'argent, et puis toi, tu as l'argent, tu gardes pour toi, et ne pas aider dans ta famille. On sait qu'ils nous disent, la sadaqat, ce que la femme dépense dans la maison, là, c'est sadaqa. Donc, c'est vraiment être à l'aise, dans ta maison, dans ton foyer. Donc, c'est vraiment le mari. Il faut vraiment avoir le soutien de son mari. C'est tout ce que je peux dire. Oui, je peux rajouter sur ce que tu viens de dire. Oui. Moi, par exemple, j'ai fait les télécommunications. J'étais avec Laura. C'est là-bas, on s'est connus à Gamal. Okay. Aujourd'hui, je me retrouve dans une pharmacie. Okay. Je gère une pharmacie aujourd'hui. Il y a 5 ans maintenant, je suis dans la pharmacie. Donc, ça fait de telle sorte que j'ai regretté pourquoi même il m'arrive parfois de penser ainsi, quoi. Pourquoi je les parle? Parce que c'est trop passionnant. Donc, aujourd'hui, je vais apprendre les soins médicaux, pas que juste pour gagner de l'argent, mais je me dis quelque part, j'apporte
du bien à ma famille en même temps. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade dans ma famille, on m'appelle Sarah. Je veux tel produit. Sarah, je suis malade. Sarah, j'ai ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et pourtant, je n'ai jamais fait la médecine. Jamais je n'ai séjourné là-bas. C'est juste à travers mon expérience sur le terrain, à travers la pharmacie que j'ai compris tout ça. Donc, ça me fait plaisir. Exactement. Tu vois? Donc, et en plus de ça, c'est le mari surtout. Quand tu es marié et que tu étudies, surtout dans ce domaine, il faudrait que ton mari ait ton soutien. Moi, je connais un monsieur, lui, par exemple, sa femme n'étudiait pas, il y avait un petit problème, mais il arrivait même qu'il envoie son fils à son lieu de travail. Il aidait sa femme. Donc, si le monsieur est là, il est prêt à t'aider, à te soutenir pour ce que tu veux, pour l'enfant, tu n'as même pas à t'inquiéter. Il trouvera forcément une solution avec toi. Mais c'est surtout lui d'abord, il faut le convaincre en lui disant, voici, pas que avoir l'argent, mais je sais qu'autour de nous-mêmes, je peux apporter mon aide. Imagine la nuit, il y a des gens qui m'appellent vers 23h, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça peut arriver dans ma famille qu'on m'appelle. Même mon mari peut tomber malade, mon enfant aussi. Mais si je sais ce qu'il faut, quelle combinaison il faut donner, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital sur le coup. Je peux donner quelque chose pour calmer d'ici le matin afin de me rendre là-bas. Donc, c'est des explications qu'on peut fournir à son mari afin de pouvoir le convaincre. C'est-à-dire, ce que ça l'apporte, ce que ça t'apporte, ça l'apporte ses enfants, tes parents, et l'argent aussi, les profits que ça peut générer. Donc, il faut lui donner tous ces détails afin de pouvoir le convaincre. C'est vrai, c'est pas compliqué, et c'est très compliqué de convaincre un homme, parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils ne veulent pas voir leur femme sortir. Parce que d'autres pensent que quand la femme travaille et qu'elle a un salaire au-dessus de celui de son mari, c'est un peu compliqué. Elle tend à gouverner son mari. Et les hommes ont horreur de ça. Il faudrait aussi que nous, les femmes, qu'on mette en tête que, quel qu'en soit ton statut, ton mari reste ton mari. La soumission, tu lui dois ça. Même si tu vois que intellectuellement, tu es mieux que lui, à partir du moment où tu as accepté de l'épouser, tu as ce que tu dois te soumettre à lui. Que tu fermes les yeux parfois sur des choses que tu sais pertinemment que oui, c'est pas possible. Juste pour la paix de ton couple, de ton foyer, tu fais des concessions. Et rien ne se passe sans la communication. Quel que soit le problème, il faut toujours passer par la communication. Exactement. Et il y aura forcément, par la grâce de Dieu, une solution toujours. Vous savez, même dans les pays de guerre, en fin de compte, ils vont toujours s'asseoir derrière une table pour discuter. Donc, pourquoi ne pas commencer par ça? Donc, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Augmenter, oui, toi, la soumission, as long as ça ne contredit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des hommes qui utilisent ça. Tu me dois la soumission. Je connais une sœur en particulier. Son mari utilise toujours le ligne là. Tu me dois la soumission et la force à lever son hijab. Jusqu'à présent, on n'a pas levé son hijab, mais l'homme utilise ça. Tu dois m'écouter. C'est moi que tu dois obéir. Donc, oui, tu dois la soumission à ton mari tant qu'il ne te demande pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, oui, dans les choses où c'est permissible, you have to, tu dois la soumission. Donc, je voulais juste boiter sa main. Oui, je suis d'accord avec ça. La soumission, tant que ça ne va pas à l'encontre de la prescription divine, tant que ça ne va pas. Parce qu'il peut arriver, par exemple, tu te soumets. Comme ma maman, mon exemple, je lui disais toujours, moi, le voile, je l'ai choisi, je le fais. Elle dit non, tu es comme ça, elle me critiquait. Sinon, je dois soumission à ma maman. Mais à ce niveau, je dis non. J'ai cherché toujours à lui parler d'une autre manière sans faire un non. J'ai cherché toujours à lui convaincre. Mais aujourd'hui, elle a accepté celle que je suis. Donc, il y a de ces hommes, ils sont tellement autoritaires qu'il faudrait toujours passer par la communication et lui faire revenir. Il y a des points, il faudrait lui montrer. Oui. Voilà. Donc, il y a des choses aussi, on n'a pas le choix et on prend toujours sa décision en dernière position. Parce que dans la vie, là, il y a une chose. Tu peux tout le temps céder, mais à un certain niveau, quand on te bouscule, arrivé au mur, tu prends ta décision. Parce qu'on ne souhaite jamais le divorce dans un foyer. Oui. Mais si ça doit arriver, faites au maximum pour ne pas que ça arrive. Mais si ça doit arriver, on n'a pas le choix. Ça se fera.
Et ça fait partie des épreuves aussi que Dieu a réservées pour nous sur terre. On n'est pas parfait. Il y a des gens parmi nous qui ont fait des mariages, un mariage, 2 mariages, 3 mariages, jusqu'à la quatrième union, la personne est tombée sur son âme sœur. Donc, on ne force jamais quelque chose parce que ton mari, tu lui dois soumission, à tel point que tu mets ta dignité en cause. Ça, c'est compliqué. On respecte toujours son mari, on se soumet toujours, mais à la limite. Exactement. Donc, c'est pour renforcer ce que tu as dit.